La grâce de Dieu est sur ta vie. Parce que tu es encore en vie, cette grâce parle pour toi. La grâce de Dieu est sur toi. Ne la rejette pas. Ne la mets pas de côté. La grâce de Dieu est sur toi. Dieu te fait du bien. Ne pense pas que Dieu n'est pas avec toi. Ne pense pas que parce que tu souffres, la grâce de Dieu n'est pas ton partage. Non, la grâce de Dieu est ton partage. Saisis cette grâce de Dieu dans ta vie. Lorsqu'on a connaissance de la grâce de Dieu sur notre vie, eh bien, on marche la tête haute. Et j'aimerais te poser une question. Qui es-tu? Et où en es-tu avec ta relation avec Dieu? Qui es-tu? Et où en es-tu avec ta relation avec Dieu? Es-tu quelqu'un qui recherche l'approbation des autres? Ou quelqu'un qui recherche l'approbation de Dieu? Es-tu quelqu'un qui désire plaire à Dieu? Ou es-tu quelqu'un qui fait tout pour plaire aux autres? Ne brade pas ta valeur. Ta valeur n'est pas dans un système. Ta valeur n'est pas dans les circonstances. Ta valeur n'est pas dans ce qui t'est arrivé. Non, ta valeur est en Dieu. Ta valeur est en Dieu seul. Laisse-moi te lire 1 Samuel 16:7 qui dit ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Si Dieu regarde à ton cœur, est-ce qu'il se verrait en toi? Si Dieu regarde à ton cœur, est-ce qu'il reconnaîtra ce cœur? Sache que l'important dans ta vie, c'est ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu est très importante. Ton intimité avec le Créateur de l'univers, avec celui qui t'a créé, est très importante. Quelle est ta relation avec Dieu? David avait une forte relation avec Dieu. Dans l'intimité, Dieu connaissait David. Est-ce que dans l'intimité, Dieu te connaît? Est-ce qu'à la fin des jours, Dieu te dira, je ne te connais pas? Tu sais, les activités religieuses, etc., c'est bien, mais cela ne remplace pas ta relation avec Dieu. Où en es-tu avec Dieu? Si tu fais un check-up de ta relation avec Dieu, quelle note donneras-tu à ta relation avec Dieu? Est-ce que tu te rappelles de la dernière fois où tu as réellement papoté avec Dieu? Est-ce que tu te rappelles de la dernière fois où tu as parlé librement avec Dieu? Est-ce que tu te rappelles de la dernière fois où tu t'es dénudé devant Dieu? Te rappelles-tu de cette fois? Laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Entre tout ce que tu peux faire pour lui et ta relation avec lui, c'est ta relation avec lui qui chérit. Dieu t'aime. Laisse-moi te dire aujourd'hui que le Créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'univers, le Dieu qui t'a créé, esprit à mes cœurs, oui, ce Dieu, il t'aime. Oui, ce Dieu t'aime tant. Laisse-moi te le dire. Jésus t'aime. Oui, Jésus t'aime. Il est celui qui est allé à la croix pour toi. Il est ce Dieu qui est allé à la croix pour toi. Il a laissé son trône. Il s'est revêtu de ta nature pour se sacrifier à la croix pour toi. Jésus t'aime. Ne brade pas ta valeur. Ne brade pas ta relation avec Jésus. Je t'en supplie. Ne fais pas semblant. Ne brade pas cette relation que tu as avec Dieu pour l'approbation d'autres personnes. Lorsque tu as cette relation avec Dieu, lorsque tu es intime avec Dieu, lorsque tu as une communion avec Dieu, lorsque tu es vrai avec Dieu comme David, eh ben, même si tu te trouves dans un trou, Dieu vient te chercher pour t'élever. Lorsque tu reconnais que tu aimes Dieu, qu'il t'aime,
Lorsque ta relation avec Dieu passe avant tout, la grâce abonde sur toi. Cette grâce attire le respect et l'amour des autres. Tu n'as pas à forcer le respect. Tu n'as pas à forcer l'approbation. Cherche juste l'approbation de Dieu et le reste viendra. Jésus t'aime tant. Il t'aime tant, Jésus t'aime tant. Il t'appelle, il recherche cette personne qui était intime avec lui. Il te cherche, il recherche cette intimité. Il la recherche. Reviens à Christ, sois focus sur Christ. Il t'aime. Jésus t'aime, ne l'oublie jamais, ne l'oublie jamais, ne l'oublie jamais. N'oublie jamais que le Créateur de l'univers t'aime, que tu as de la valeur auprès de Dieu et que tu n'as pas à quémander l'amour, tu n'as pas à quémander l'admiration, tu n'as pas à quémander l'approbation. L'amour de Dieu te suffit. Amen. La parole de Dieu est claire. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Dieu voit ton cœur et que nos cœurs soient vrais avec notre Seigneur. Je prie pour toi, si tu n'es pas encore au Seigneur Jésus-Christ, viens à Christ. Christ t'attend. Il t'attend les bras ouverts. Il t'attend pour une communion magnifique avec toi. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je vois que tu es un Dieu magnifique, un Dieu qui se sacrifie pour ceux qui l'aiment. Je viens faire le plus grand choix de ma vie, t'accepter comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Maître, comme mon Dieu. Je te donne ma vie et je reçois la tienne. Amen. Félicitations. Nous prions pour l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, l'Océanie. Nous prions pour tous les pays du monde, pour les îles. Nous prions pour les coins reculés, pour ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous prions afin qu'ils connaissent le Seigneur, qu'ils fassent une rencontre magnifique, grandiose avec le Dieu Tout-Puissant, celui qui allait à la croix pour eux, afin d'être sauvés. Sauvés. Amen. Bye.